Dans tous les cieux, toi, lion de Juda, tu es l'image de toi, éternel. Tu es l'image. Shalom, 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 Dieu vous bénisse. Partage ce direct pour que quelqu'un soit béni ce soir. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans vos vies. Que le nom du Seigneur soit célébré dans vos vies. Que le nom de Yahweh soit célébré dans vos vies. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Partage ce direct ce soir afin que quelqu'un reçoive la bénédiction dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Brado Shabaragadabarosi Kabahanda Bredo Voshabahend Bradedoski Bahandro Nalahat Oui Bradalado Shabahabradis Kabahand. Que le nom de Jésus soit glorifié. Ouh Mama Shadabayand Bahat. Donne-moi de ton amour, Manabaus, ou Macabrado che de rada hadoski de bade leno mosaki de roda. Partage-moi ce direct pour que quelqu'un reçoive la bénédiction ce soir. Abandonné Seigneur, amour et passion. Alléluia. Merci Jésus. Donne-moi de ton amour. Partage ce direct ce soir. Et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je prie ce soir que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de mon alliance, se souvienne de toi. Que le règne de Dieu te localise depuis ta position dans le nom puissant et précieux de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Connectez-vous et partagez-moi ce direct, s'il vous plaît.
Saint-Esprit. Zola. Comme toi, je vous aimais. Lirados Salahati. Marabos Akabayan Kalaba. We the Barabada Nawan Sakalaba. When the lady bows for the world. Partage ce direct. Que quelqu'un soit béni ce soir. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Source de joie, donne-moi l'amour. Ton amour, donne-moi ton amour. Oh, que la grâce de Dieu soit sur vos vies au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ton amour. Invite quelqu'un ce soir, partage ce direct. Invite quelqu'un ce soir, partage ce direct dans le nom de Jésus. Audrey Natacha, pas problème de foyer, dans mon foyer, c'est fait au nom de Jésus. La grâce de Dieu localise ton couple. La grâce de Dieu localise ta vie, ainsi que celle de ton mari au nom de Jésus. Et Dieu restaure ton couple au nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Portez la croix pour te délivrer de la mort. J'ai supporté la croix pour te libérer de la péché. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies au nom de Jésus. Partagez-moi ce direct-là. Ce soir, je ne vais pas durer. Shalom, Fonson, Komlan, Ekwe. Ma fille, tu es bénie. Je t'ai dit, appelle-moi. Tu ne m'as pas encore appelé depuis là. Appelle-moi. Faut qu'on parle. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Depuis votre position, que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu que je sais se souvienne de vous. Que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Isaac, que le Dieu de Jacob vous localise au nom de Jésus de Nazareth. Que le Dieu tout-puissant, le véritable Dieu se souvienne de chacun de vous dans le nom puissant de Jésus et que son règne soit sur vos vies dans le nom de Jésus de Nazareth. Que Jésus-Christ fasse du bien à l'âme et à l'esprit de quelqu'un ce soir. Que Jésus-Christ fasse du bien
au corps de quelqu'un ce soir, à la famille de quelqu'un ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Et te relever, porter la croix. La roba bushabaha, namaha mrakadusa galabaha, irababa sokirabauda namahendelehos, la brakusha kataba. Ma vie, appelle-moi demain, hein, d'accord? Tu me rappelles demain. On va parler. Que Dieu te bénisse. Tu es béni, Georgette Delphine. Tu es béni, Sabrina Ouaro. Tu es béni, ma fille Flo. Que toute personne connectée reçoive la bénédiction de Dieu. Désolé, hein, ça bouge un peu parce que voilà, j'ai pas de support, donc je fais avec ce que j'ai. Voilà. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Sois béni Chris Franck. Sois béni Audrey Natacha. Que la bénédiction de Dieu soit sur vos vies ce soir. Partagez ce direct-là afin que vos connaissances aussi soient bénies. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sur terre. Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Tu as du prix à mes yeux. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Je veux que tu sois heureux. Je t'en prie, décide-toi. Je relâche sur toi la grâce et la bénédiction de Dieu ce soir, au nom de Jésus. Je relâche le miracle de Dieu sur toi ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Je relâche sur toi la faveur de Dieu ce soir. Je relâche une onction dans ta vie et dans ta destinée, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je relâche le feu de Dieu sur tes ennemis. Je consume tous tes ennemis par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Par le feu divin. Je dis, tes ennemis reçoivent le feu au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, tes ennemis reçoivent le feu de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Tes ennemis reçoivent le feu de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Je commande que tes ennemis reçoivent le feu. Tes ennemis reçoivent le feu divin, le feu pour déstabiliser leurs œuvres contre toi, au nom de Jésus de Nazareth. Je commande que ta vie rentre dans une dimension de grâce. Je dis, j'autorise ta vie de rentrer dans une dimension de grâce, au nom de Jésus de Nazareth. Ah, celui qui me dit Amen et me donne les cœurs, quelque chose se déploie dans sa vie. Celui qui me dit Amen et me donne les cœurs, quelque chose de Dieu se déploie dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train d'apercevoir un ange de Dieu qui est en train de précipiter le miracle de quelqu'un. Un ange de Dieu précipite le miracle et l'enfantement de quelqu'un. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande que ta vie soit bénie. Je commande que ta vie rentre dans une dimension de grâce et de bénédiction. J'autorise à ta vie d'être bénie. Ah, makabra couché de dehanda. Lebru kamandalo skidi lead about. Lekusada barabo saketariadaha. Balarabaus kededebeu talabarabiam dereus katu radusha. Radusha. L'écho, barreco, sable. J'autorise la vie de quelqu'un à être béni. J'autorise la vie de quelqu'un à recevoir la grâce. J'autorise la vie de quelqu'un à recevoir le miracle. J'autorise la vie de quelqu'un à recevoir la force de Dieu. J'autorise la vie de quelqu'un à recevoir la bénédiction de Dieu. Pendant que je parle, que l'Esprit de l'Éternel te localise, que le miracle de Dieu te localise ce soir, tout de suite.
suite, au nom de Jésus-Christ, que tes ennemis soient confus. Pendant que je parle, que tes ennemis soient dans une confusion totale. Pendant que je parle, que tes ennemis soient dans une confusion absolue. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, là, iski. Yedabarabashadabaha. Oroborobo siadabaha. Pradelatu shakabaha. Makabarado sidaradalatakataha. Ebarabayandoborobo. Oh, hallelujah. De moi, ne me laisse pas comme ça. Ah, je dis, Dieu est en train de se souvenir d'une personne. Le Saint-Esprit est en train de se souvenir de la vie de quelqu'un. Le Seigneur est en train de se souvenir de quelqu'un. Quelqu'un qui me suit, quelqu'un qui me regarde. Quel que soit là où tu es, quel que soit le secret dans lequel tu me regardes, Dieu se souvient de toi. L'ange de Dieu se souvient de toi. Par le biais du Saint-Esprit, le Seigneur se souvient de toi. La grâce de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ, pendant que tu me dis Amen, la force de Dieu vient jusqu'à toi. Pendant que tu me dis Amen, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Pendant que tu me dis Amen, l'onction de Dieu vient jusqu'à toi. Pendant que tu me dis Amen, le miracle de Dieu touche ta vie et ton problème. Ta difficulté est en train d'être détruite. Ta difficulté est en train d'être complètement renversée. Toute situation se renverse et elle devient favorable pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je dis, je parle à ta vie, je parle à ta destinée, je parle à ton âme, je parle à l'ange de ta destinée afin de lui donner l'autorisation pour pouvoir changer quelque chose en toi. J'envoie l'ange de Dieu dans ta vie afin que la grâce de Dieu soit manifeste et que l'autorisation de l'Éternel soit donnée maintenant même pour changer la circonstance et la difficulté que tu traverses. Au nom de Jésus de Nazareth. Ah, Lord Jesus. Sbarra de la tushakabaa. Mama. Sokete rababa. Quelqu'un écrit Seigneur, localise-moi tout de suite. Est-ce que quelqu'un peut écrire Seigneur, localise-moi maintenant, tout de suite, par la puissance de Dieu. Localise-moi par le feu. Localise-moi par l'onction. Localise-moi par ta force, localise-moi par ta grandeur, localise-moi par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant même, au nom de Jésus de Nazareth, oh Dieu, localise-moi, localise-moi. Je prie pour ta grâce, je prie pour l'onction sur ta vie, je prie pour ta délivrance, je prie pour ton miracle, je prie pour ta guérison, je prie pour ton changement, je prie pour la puissance de la manifestation de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie tout de suite pour que la grâce de Dieu puisse changer ton environnement. Je prie pour que la grâce de Dieu change ton environnement. Écris maintenant, Seigneur, localise-moi maintenant, localise-moi tout de suite, localise chaque domaine de ma vie par ton ange, localise chaque domaine de ma vie par ta puissance au nom de Jésus de Nazareth. Oui, ce soir, je suis venu pour bénir la vie de quelqu'un. Je suis venu pour que l'ange de Dieu localise ta vie. Je suis venu prier pour que l'Esprit de l'Éternel te localise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu dans le nom de Jésus de Nazareth. Malabarabayata kabaha. Mama shedegelebaha. Radabalabayantabaha. Keradababa sikabaha. Yenelebelebelebelebelebo sakabaha. Oh. Et si ce n'est pas toi, et la rakatabaha.
Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, je suis en train de bénir la vie de quelqu'un. Je ne suis pas là pour longtemps. Je vais terminer dans quelques minutes. Je suis venu bénir ta vie. Pendant que tu me dis Amen bien et que tu me donnes les cœurs, regarde, l'onction de Dieu te localise. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelqu'un qui va recevoir une visitation dans cette semaine. Quelque chose va se passer. Il y a une grâce de Dieu qui va se manifester en toi. Il y a la force de Dieu qui va se manifester en toi. Il y a le règne de Dieu qui va se manifester en toi. Tu vas manger quelque chose comme du miel. Quelque chose va se manifester dans ton palais comme du miel. C'est une bénédiction de Dieu qui va venir jusqu'à toi. Le miel est quelque chose de sucré. Oh, la grâce de Dieu vient jusqu'à toi parce que tu vas goûter à quelque chose de bon cette semaine. À compter de cette semaine, la grâce de Dieu vient jusqu'à toi. À compter de cette semaine, le miracle de Dieu vient jusqu'à toi. À compter de cette semaine, ta situation change. Au nom puissant de Jésus-Christ, je relâche sur toi la force de Dieu. Je relâche sur toi la bénédiction. Je relâche sur toi le miracle. Je relâche sur toi l'onction d'accomplissement. Je relâche sur toi la force de Dieu. Que la marque de Dieu soit posée sur toi. Que l'ange qui s'est révélé à Daniel, l'ange qui s'est révélé à Shadrach, l'ange qui s'est révélé à Élie et à Élisée, l'ange de l'Éternel qui a oint David se révèle à toi cette nuit. Je prie que l'onction de Dieu vienne jusqu'à toi et que la force de Dieu s'accapare de ta vie pour changer ton environnement. Pendant que je prie et pendant que je parle, je commande que ton environnement soit changé. J'ordonne à ton environnement de rentrer dans une dimension de gloire. Que ton environnement change, que ton environnement change, que ton environnement change. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ah, je bénis la vie de quelqu'un ce soir. Merci Seigneur. Je dis, je bénis la vie de quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui me dit Amen, reçois la grâce de Dieu ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, makala brakadaba yahanda la baba sokalaria daha. Rabro keteri galababa sondelia babush. Brekolobo radababa sanderia daka. Yada baraba sandoria dakaba areon de shagedegedege bahanga. Manda brako shedegede bro koradahade. Libra dusi kababa bario baha. Yandelebo shabaha ganda brago de se. Si ce n'est pas toi. Hey. Seigneur, j'aime ta présence. Seigneur, j'aime ta présence. J'aime l'onction. J'aime ta force. J'aime ta grâce. J'aime ta force, j'aime ta grâce. Seigneur, pendant que quelqu'un me suit ce soir, que le miracle de Dieu localise cette personne. Pendant que quelqu'un me regarde, Seigneur, que ce ne soit pas ma personne qui soit vue, mais que ce soit la puissance de Dieu, le miracle de Dieu, la force de Dieu qui puisse localiser cette personne ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, pendant que quelqu'un me dit Amen, Seigneur, accomplis la destinée de quelqu'un. Accomplis la destinée de quelqu'un. Je prie que la destinée de quelqu'un soit accomplie. J'ordonne à la destinée de quelqu'un de rentrer dans une dimension d'accomplissement, maintenant même, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sparadelus. Yomia e Elohim, oh, ma gondua yamia, yamia, oh. Ah, regarde, je vais parler rapidement. Parce que ce soir, j'ai décidé de ne pas durer. Normalement, je n'avais pas voulu faire plus de 15 minutes ou 20 minutes. J'ai donné pour thème ce soir la détermination. Amen. La détermination. Tout le monde sait ce que c'est que la détermination. C'est l'engouement. Hein? C'est, comment on appelle ça là? L'abnégation. C'est
ce qu'on décide de faire sans que on soit, comment je peux dire ça, on soit découragé. La détermination est cette chose qui n'est pas vue par les hommes, mais c'est une force en nous qui est manifeste pour nous emmener à poser des actions. Vous comprenez? On peut être déterminé à faire des bêtises, mais aussi on peut être déterminé à faire de bonnes choses. Mais ce soir, je voudrais te parler de la détermination de façon concrète, de façon claire, de façon dans le meilleur sens, sinon dans le bon sens si tu veux. La détermination, pourquoi? La détermination dans l'œuvre de Dieu. Et je voudrais que cette détermination soit manifestée dans ta vie. Parce que sans la détermination, il n'y aura pas de miracle. Sans la détermination, il ne peut pas avoir de gloire dans ta vie. Il faut que ta vie puisse manifester la détermination. Cette détermination est que toi-même tu puisses croire en ce que Dieu a déposé en toi, d'espérer en ce que Dieu a déposé en toi, de croire au miracle, de croire que la grâce de Dieu est maintenant là, elle se manifeste maintenant, et de ne pas douter. La détermination est cette chose-là que quand quelqu'un enlève de toi, quand quelqu'un retire ça de toi, automatiquement, tu perds toutes tes forces, tu perds toutes tes capacités, tu perds toutes tes compétences et tu commences à douter. La détermination est cette chose-là que les gens introduisent en toi qui te décourage. Vous comprenez? Le contraire de la détermination, c'est le découragement. Amen. Ce soir, je voudrais emmener l'esprit et l'âme de quelqu'un à la détermination, à être déterminé, à être dans une détermination absolue, une détermination parfaite, une détermination totale, afin que le miracle de Dieu soit manifesté. La détermination ne regarde pas seulement à ce que nous voyons aujourd'hui, mais la détermination regarde plus au futur, à ce qui va arriver, à ce qui va se passer, à ce qui va nous arriver de façon positive. La détermination a pour appui, comment on appelle ça, la foi. Alléluia. Celui qui est déterminé, celui-là manifeste la foi. La détermination a pour appui l'abnégation. Ça veut dire que quelque chose à laquelle, on ne doute pas, on croit, on espère, on est convaincu, on a cette force-là d'espérer. Amen. La détermination est soutenue par l'espérance, par le fait que nous croyons que demain sera quelque chose, sinon aujourd'hui ou l'instant présent sera meilleur pour nous. L'instant présent sera quelque chose de manifeste. Amen. Quand Jésus-Christ nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, cette gloire n'est pas quand il dit tu verras. Ça veut dire que c'est un futur proche. Je ne suis pas en train de te parler d'un futur lointain. Parce qu'il y a des gens qui peuvent te promettre des choses, mais de façon lointaine. Mais Jésus-Christ, quand il te promet quelque chose, il te promet quelque chose, mais par rapport à un futur proche. Quand on parle de futur proche, on parle de tout de suite, on parle de maintenant, on parle de l'instant. Parce que tu es en train de m'écouter, parce que tu es en train de me regarder ce soir. Regarde, le futur proche est en train de se manifester en toi. La puissance de Dieu est en train d'arriver jusqu'à toi. Le règne est en train de se manifester dans ta vie. La force est en train de se manifester dans ta vie. La puissance de Dieu est en train de réveiller quelque chose en toi pour opérer un miracle instantané dans ta vie. Un futur proche, un miracle par rapport à un futur proche. Quand je dis un futur proche, c'est tout de suite, maintenant même. Que veux-tu? Jésus demandait aux gens, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que j'accomplisse pour toi? Quand Jésus-Christ te dit que veux-tu que je fasse pour toi, ça veut dire que à l'instant même, il dit pas que veux-tu que je dois faire ou bien que je ferai dans ta vie, que voudrais-tu dans le futur, mais il dit que veux-tu que je fasse maintenant. Quand on dit que veux-tu que je fasse, c'est une question
instantanée. C'est une question qui vient maintenant pour que tu puisses donner une réponse instantanée. Alléluia. Ta réponse que tu vas donner tout de suite détermine ce qui va t'arriver maintenant. Ta réponse que tu vas donner de façon instantanée détermine ce que tu vas recevoir maintenant. Ta réponse que tu vas donner de façon instantanée détermine ce qui va t'arriver aussi tout de suite. Ah, je parle à la vie de quelqu'un. La détermination changera ton histoire. La détermination changera ta vie. Vous savez, les ennemis de nos vies, quand ils veulent nous détruire, quand ils veulent nous soumettre à des choses qui ne sont pas de Dieu, ils veulent enlever de nous ce qu'on appelle la détermination. Ça veut dire que le courage, ça veut dire que ce qui nous booste dans la foi, qui est notre détermination, qui est notre croyance. Je suis en train de dire à quelqu'un que si on t'enlève la détermination, on a enlevé ton projet, on a enlevé ton progrès, on a enlevé ta destinée. Parce que ta destinée est liée à ta détermination, ta destinée est liée à ton abnégation, parce que si tu n'es pas déterminé dans ce que tu veux, tu ne l'obtiendras jamais. Si tu n'es pas déterminé dans ce que tu dis, cela ne va jamais s'accomplir. Si tu n'es pas déterminé dans ce que tu as vu que le Seigneur t'a montré, cela n'arrivera jamais à ta vie. Jésus a dit parce que tu as cru reçois. Mais je dis ce soir, pendant que tu es en train de me regarder, parce que tu crois en cette parole que je dis ce soir, tu reçois la grâce de Dieu. Par ta foi, tu reçois la bénédiction de Dieu. Par ta foi, l'onction te localise. Et le miracle de Dieu, à cause de ton abnégation, te localise ce soir. Je prie pour que ta foi change de niveau. Je prie pour que ta foi change de dimension. Je prie pour que ta foi rentre dans une détermination élevée, dans une détermination de grâce, dans une détermination de puissance, dans une détermination de gloire, et que le règne de la puissance de Dieu puisse être manifesté dans ta vie, quoi qu'il advienne, que cela n'atteigne plus ta détermination. Si tu es déterminé à suivre Dieu, le diable sait qu'il ne pourra jamais, il ne pourra jamais, au grand jamais, arracher ce que tu as. La seule chose que le diable peut arracher à ta vie et puis te conduire dans le gouffre, c'est ta détermination. Même si tu crois en quelque chose que tu n'es pas déterminé, cette chose n'aboutira pas. Parce qu'il n'y a pas un soutien. Soutiens ta foi par la détermination, soutiens ta foi par l'abnégation, soutiens ta foi par ces éléments et le règne de Dieu s'accomplira en toi au nom de Jésus de Nazareth. Oh yes, Lord. Si tu es d'accord, dis-moi Amen et j'accélère. Oh Makabaraba. La Bible dit dans Daniel 3, le verset 18. Daniel 3, le verset 18. Je ne vais pas durer, je suis venu juste pour bénir la vie d'une princesse de Dieu, d'un prince de Dieu ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Daniel 3, le verset 18. Ma Bible me dit que sinon sache quand même, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Ah, j'aime trop la présence de Dieu. Seigneur, tu n'es pas limité. Tu le feras pour moi. Ce que tu as fait par le passé. Ah, quelqu'un dit détermination. Oh, Seigneur, tu n'es pas limité. Je dis, quelqu'un écrit détermination. Marabaros qui dit about.
Pour ceux qui viennent d'arriver, que Dieu vous bénisse. Mais on n'est pas là pour longtemps. Heureusement que vous êtes vite connectés parce qu'il ne me reste plus assez de temps. Peut-être si c'est trop, c'est 5 ou 10 minutes. Je suis venu bénir quelqu'un rapidement. J'ai senti quelque chose. Et le Seigneur m'a dit de faire un direct. Je suis venu te bénir rapidement. Amen. Vous savez, il y a des bénédictions qui viennent rapidement. Quand l'ange de Dieu venait secouer, remuer l'eau là. Si tu n'es pas disposé, celui qui est éveillé, lui tombe dans l'eau, il est guéri. Donc, il y a des choses, quand Jésus disait à ses disciples, veillez, priez afin de ne point succomber à la tentation. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas dormir, mais ça veut dire que tu dois rester avec l'esprit éveillé. Celui qui a son esprit éveillé, qui est connecté ce soir, reçoit le miracle au nom de Jésus-Christ. Je dis, écris-moi détermination. Pendant que tu écris détermination, l'ange de Dieu se sert de ce que tu as écrit et il relâche une grâce dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Daniel, le chapitre 3, le verset 18. Je relis la parole de Dieu. Oh malabroshadaba. Sinon, sache quand même, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Ah. La Bible dit qu'il y avait un roi du nom de Nebuchadnezzar qui avait dressé une statue d'or. Et il a voulu que tout le peuple, tout le royaume se dresse, n'est-ce pas, se prosterne pour pouvoir adorer cette statue. Et la Bible dit qu'il y avait 3 serviteurs de Dieu, Shadrach, Meshach et Abednego. C'étaient les compagnons de Daniel. La Bible dit qu'ils craignaient tellement Dieu que quand ils ont vu la statuette d'or, ils ont dit au roi, bien-aimé, est-ce que je peux révéler un remarque à l'esprit de quelqu'un? La Bible dit que quand ils ont vu la statue d'or et que s'ils entendaient le bruit de la musique, tout le monde devait se prosterner. Mais la Bible déclare que Shadrach, Meshach et Abednego ont dit niet. Nous, on ne se prosterne pas devant ça là. Une statuette qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas nous parler, qui ne peut rien faire. On ne fait rien avec ça. Ce qui peut nous arriver là, ça va nous arriver. Mais nous croyons que le Dieu que nous servons ne nous abandonnera jamais. Y a-t-il quelqu'un qui a cette foi? Y a-t-il quelqu'un qui a le courage de s'exprimer comme ces 3 serviteurs de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui me suit ce soir qui a le courage? Parce qu'ils ont dit que celui qui ne se prosterne pas pour adorer la statuette sera jeté dans la fournaise ardente. Et la fournaise ardente a été chauffée 7 fois. S'il y a des chrétiens qui sont déterminés, ils sauront que leur foi n'a pas besoin d'avoir peur. Il y a des gens, quand ils voient la mort, leur foi disparaît. Ou disparaît. Ils ont oublié. Oh, alléluia! Amen, gloire à Dieu, mais Jésus est Seigneur. Mais dès qu'ils voient les difficultés, pip, ils disparaissent. Où est donc ta foi, chrétien? Où est donc ta foi chrétienne? Où est donc ta foi maman? Où est donc ta foi papa? Frère, jeune fille, jeune frère. Où est donc ta foi? Et passez ta foi, chrétien d'aujourd'hui. Devant la difficulté, tu disparais. Tu étouffes ta foi. La Bible dit qu'ils sont restés debout. Être debout, c'est synonyme de la dignité. Je dis, tes ennemis vont pouffer. Ils penseront te voir courbé devant la statuette. Mais rien ne pourra se passer. Regarde, le remarque que je veux t'annoncer, c'est que la Bible déclare que la statuette était une statuette en or. C'était une statue en or. Tout le monde aujourd'hui craque pour l'or. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mamans qui me suivent là, elles savent. Elles adorent l'or, surtout les femmes africaines. L'or est notre richesse. Et on trouve l'or partout en Afrique. On aime l'or. C'est vrai ou c'est faux?
Amen. Dans les grandes cérémonies, dans les grands trucs, même pendant les mariages, vous allez voir, chez nous en Côte d'Ivoire, par exemple, chez nous les Akans, quand on veut se marier, il y a des cérémonies de mariage, de dot, ou bien cérémonies de temps ou de tête, quand il y a des grandes cérémonies ou des fêtes de culture, je sais pas quoi, on habille les hommes en or, on habille les femmes en or, on habille les enfants, même des nouveaux-nés en or, parce que c'est la richesse. Amen. L'or symbolise la richesse. Mais la Bible déclare que le roi va élever une statue en or. Amen. Il va dresser ses statues en or. Bien aimé, en temps normal, quand tu vois l'or, tu dois t'incliner. Tu dois apprécier pour dire que c'est de l'or. Elle brille, elle est belle, elle est jolie. L'or fait du bien. L'or est agréable à la vue. L'or est agréable, n'est-ce pas, à la clarté. Mais la Bible nous dit que cet or était corrompu. Ah, quelqu'un ne me donne pas beaucoup de j'aime ce soir. Vous avez un problème pour cliquer les j'aime. Hein? Les cœurs, donnez-moi les cœurs et les j'aime ou bien. J'ai dit que je ne vais pas durer. Il me reste 5 minutes. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et guéris le roi des rois. Je ne vois pas les cœurs. Infini de Dieu. L'or symbolise la richesse. L'or est agréable à la vue. Quand tu vois une femme qui est parée d'or, elle a mis de l'or sur elle, une bague en or, un homme qui a porté l'or. Ou bien quand on voit un homme et une femme mariés, généralement quand on voit l'alliance, c'est généralement de l'or et serti de diamants. Ça attire le regard. Même si on dit tu es aveugle, frère, tes yeux là quand même voient parce que ça brille. C'est quelque chose qui brille. L'or attire le regard. Donc la statuette devait attirer le regard de tout le peuple, toute l'assemblée. Mais la Bible déclare que Shadrach, Meshach et Abednego ont compris par le mystère, par le discernement, que cet or qui a été dressé est une statue, est un esprit, est quelque chose. L'apôtre Paul nous dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je peux me permettre tout, mais tout n'est pas utile à ma destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un, ils ont regardé la statue et pendant que les autres étaient en train d'adorer cette statuette qui a été taillée, cet or qui a été taillé à l'image de Nebuchadnezzar, la Bible déclare, ils se sont rappelés du commandement dans Exode chapitre 3. Ils ont compris qu'il y a un verset là-bas, il y a un commandement qui dit, tu ne te prosterneras point devant une quelconque statuette, devant une image taillée, ni une représentation quelconque, tu ne te prosterneras point devant eux et tu ne leur voueras point une adoration. Car moi, Dieu, j'ai horreur et je suis un Dieu jaloux. Regarde, devant une situation quelconque, il y a quelque chose qui doit déclencher dans ta vie. Il y a un miracle qui doit se manifester. Il y a un passage qui doit, l'ange de Dieu doit te parler. Le Saint-Esprit doit t'emmener dans l'écriture pour dire, écoute fille, j'ai horreur de ça. Si tu veux voir ma puissance arriver dans ta vie, tu ne dois pas te prosterner devant ces choses. Ils vont t'effrayer. Ils vont espérer que tu puisses succomber à la beauté de ces statuettes. Mais derrière cette beauté, il y a une adoration. Il y a une idole. Il y a quelque chose qu'on appelle l'idolâtrie. Bien-aimé, ce n'est pas toute chose qui brille qu'on doit apprécier. Ce n'est pas toute chose qui brille qu'on doit se procéder devant, qu'on doit accepter dans notre vie. Il y a des gens qui ont laissé, qui ont été, qu'est-ce que je veux dire là? C'est-à-dire qu'ils se sont corrompus à cause de la richesse. Ils ont laissé leur âme être corrompue à cause de la richesse. Mais ils ne savaient pas que derrière cette adoration, il y avait un esprit, il y avait des démons, il y avait des entités, il y avait Lucifer, il y avait Satan, il y avait Belzébul, il y avait Dragon. Badoucha Babou Kaba.
Ah, je ne vois pas tes cœurs et tes j'aime là. Partage-moi ce direct pour que quelqu'un soit béni. Il me reste 3 minutes. Malababa sikorabaha. Les koras de la touche shabaha. Ils ont regardé, bien que la statuette soit belle, bien qu'elle soit élancée, bien que ce soit de l'or, parce que tout le monde a de l'or, tout le monde aime l'or, mais ils ont regardé. Le roi a pensé que le fait que il dresse une statuette en or. Cela allait impressionner ces 3 jeunes. Il y a des gens qui pensent que quand ils vont dresser certaines choses que toi tu aspires, auxquelles tu aspires, tu dois courir derrière. Tu dois être impressionné par ces choses. Mais regarde, que rien ne t'impressionne, que rien ne puisse te fatiguer ton esprit. Parce que la bénédiction qui est suivie de chagrin ne vient pas de Dieu. La Bible dit que les bénédictions de Dieu ne se font suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire quelque chose que tu dois accepter, que tu dois adorer, que tu dois toi-même récupérer dans ta vie. Si cela doit apporter le malheur dans ta vie, tu as le discernement. Frère, renonce à cela. Renonce à la mort. Renonce à cette adoration. Renonce à ce cadeau. Renonce à te prosterner devant ces choses. Alléluia. C'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. Ils ont dit ici, sinon, sache quand même, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Ils étaient en train de parler, ils n'étaient pas en train de parler à n'importe qui, ils parlaient au roi. Ils parlaient au roi. Il y a des gens qui ont peur de parler aux hommes. Il y a des gens qui sont ici qui ne peuvent pas. Ils sont chez eux, ils parlent, ils bavardent. Mais quand il s'agit de prendre des responsabilités, la Bible n'est pas en train de dire que c'est un seulement qui a parlé. Ils ont parlé eux tous. Ils étaient unanimes. Quand on croit en Dieu, il n'y a pas 2 versions. Les chrétiens d'aujourd'hui, on ne sait plus c'est quel mode de chrétien. Tu arrives ici, tu dis non, votre Dieu il dit ça. L'autre dit non, Dieu n'a pas dit ça. L'autre a dit ceci. Mais qui on doit croire? Qui on doit écouter? Les païens là, ils se moquent de nous. Parce que nous donnons différentes versions de la Bible. Nous donnons différentes versions de l'interprétation de la parole de Dieu. Comment est-ce que vous voulez que les gens craignent Dieu? Comment est-ce que vous voulez que les gens craignent le Seigneur Jésus? Nous disons ça. Non. Il y a une église qui dit non, moi comme ça. L'autre dit ceci, l'autre dit comme ça, l'autre dit comme ça. Oui, les versions, les visions diffèrent, mais c'est le même Dieu. Mais quand il s'agit de ne pas se prosterner, de ne pas se compromettre, frère, en tant que chrétien, nous devons parler le même langage. Ces jeunes se sont trouvés devant la statue d'or. La Bible dit, ils ont dit nous. Ça veut dire qu'ils ont été unanimes. Ils ont parlé au nom de tout le monde. Chacun a dit. Il n'y a pas un qui a dit, oh, si on ne fait pas attention, ils vont nous zigouiller. Non. Ils ont dit, nous n'adorerons pas ta statuette, tes dieux. On ne va pas les adorer. Mais aujourd'hui, là, tu vas rentrer dans une église. Quelqu'un sonne une kalachnikov, je ne sais pas quoi là. Il y a des gens qui vont dire, on m'a invité. On m'a invité, c'est ma première fois de venir à l'église ici. Ils vont courir pour sortir. Je vous parle de quelque chose, vous me racontez quoi? Aïe! Ils sont jamais unanimes. Les chrétiens d'aujourd'hui, là, ils se disent qu'on ne voit pas la différence entre leur avant et puis leur maintenant.
Or, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ton langage ne change pas. Ton langage est toujours pareil. Ton langage est un langage rétrograde. Ton langage est un langage de manque de foi. Ton langage est un langage d'idolâtre. Il y a ce que devant les gens, tu as peur de la mort, tu dis, quand on t'accuse, tu vas livrer les autres pour dire, oui, moi, il n'était pas dedans comme ça, comme ça. Qui peut te tuer? C'est pourquoi j'ai aimé Pierre. En tout cas, Pierre, là, j'ai aimé sa réaction. Il a dit, je ne le connais pas. Mais quand il est allé dans le secret, il a compris qu'il avait fait quelque chose qui n'était pas bien. La Bible dit, il s'est repenti. Et Pierre était celui qui a bouleversé encore sa génération. Oui, ma fille Raïssa, il sait de quoi il parle. Il y a des gens, quand on dit oui, tel pasteur a chuté, tel pasteur a eu tel problème, tel pasteur a eu tel... S'ils ont été les fidèles de tel pasteur, quand on va leur demander, ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ne me connaissent pas ici dans ce pays. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Quand tu traverses des moments difficiles, il y a des gens qui ne croient pas en toi, ils ne croient pas en ton ministère. Mais regarde, ceux qui ne croient pas en toi aujourd'hui, là, regarde, ce sera les mêmes là qui vont témoigner demain pour dire que non, en fait, c'est pas parce que je ne la connaissais pas, mais en fait, je ne savais pas trop de qui tu parlais. C'est un menteur ou c'est une menteuse. Toi, avance, progresse, parce que tu es dans l'abondance de Dieu. Tu ne regardes pas derrière, c'est pourquoi Dieu a mis tes yeux devant. Oh, merci Seigneur. Ils n'ont pas dit, les gars, on se concertait, hein, parce que c'est une affaire de fournaise ardente. C'est une affaire de fire, un coin où des feux. Les gars, ils ont chauffé ça 7 fois. Hein. L'autre n'a pas dit j'ai une petite go, j'ai un gars ou bien comment on appelle ça, j'ai ma femme, ceci, cela. Ils ont dit nous n'adorerons pas tes dieux. C'est simple. Si on doit mourir, on mourra ensemble. Ils disent le Dieu que nous servons là, il est capable de nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, n'espère pas que nous allons aller adorer tes dieux. Est-ce qu'il y a des chrétiens capables de sortir ces verbes, conjuguer ces verbes de nos jours? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont capables de conjuguer? Les chrétiens même d'aujourd'hui, quand un frère ou une soeur chute, ils ne sont pas prêts à le protéger. Ils ne sont pas prêts à le couvrir. Ils ne sont pas prêts à garder en prière, garder le frère ou la soeur en prière. Quand la soeur a fait des choses, même si elle a menti sur quelqu'un qu'elle regrette, ils ne sont pas prêts à pouvoir aider cette personne à sortir de là. Mais ils font toujours des bêtises. Qui êtes-vous, chrétiens? Il ne faut pas avoir la détermination dans le dénigrement, la détermination dans la chute de quelqu'un, la détermination dans je sais pas, dans la misère de quelqu'un, pour faire tomber une église, pour faire tomber une entité, pour faire tomber un homme de Dieu, pour faire tomber une servante de Dieu, pour faire tomber le couple ou bien pour casser le couple de quelqu'un. Mais que ta détermination t'emmène à pouvoir régner et à pouvoir faire du bien. La Bible dit Pierre était un homme qui était zélé, son zèle était fougueux. Mais regarde où son zèle l'a emmené. Arrivé un moment, il a dit Seigneur, tu ne mourras pas. Je vais empêcher ça. Jésus lui a dit rien de moi, Satan. Et ton zèle là devient un zèle dangereux. Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Je ne peux pas, quelle que soit la beauté de la statue qui est devant moi, même si elle est en or, même si c'est quelque chose, la matière que j'aime, l'or que j'aime, mais parce que c'est une divinité, parce que c'est quelque chose qu'on me demande d'adorer, je refuse. Même si j'aime les grosses voitures, même si j'aime les grosses maisons, même si j'aime les vrais habits, j'aime tout. Mais quand je sais que cette affaire-là va détruire ma vie, frère, je ne peux pas succomber, je ne peux pas me prosterner, je ne peux pas adorer, je ne peux pas, quoi qu'il puisse m'arriver, je n'adorerai pas ces choses. Revois ta position, frère. Pépélé. Revois ta position. Revois ta position.
revois ta position. J'ai fini de prêcher. Je vous ai dit, et du pas. Il a trop duré. Réfléchis à cette prédication. Et ce soir, tout ce qui a été établi, élevé dans ta vie, dressé dans ta vie comme statue de Nebuchadnezzar et qu'on t'a contraint et on a mis le feu là, on t'a dit que si tu n'adores pas ça, si tu ne fais pas ça là, voilà ce qui va t'arriver là. Regarde, vaut mieux sauver ta vie, ton honneur. Je vais vous dire quelque chose, l'honneur là, ce n'est pas un homme qui lave ton honneur, c'est Dieu. L'honneur là, c'est Dieu seul qui lave ça. Si tu as peur du jugement des hommes, tu vas mourir vite sur la terre. Parce qu'il faut qu'on te juge pour que Dieu te lave. Dans un jugement, il y a un avocat. Toi, tu ne sais pas que tu es un défenseur. Ton défenseur, c'est Christ. Même si tu as fait des bêtises, Christ lui dit, hey, moi, je la défends. Quittez ici. C'est mon sang qui la lave. Et vous pouvez faire quoi? Le diable vient, il t'accuse et puis Jésus dit, oui, il a fait ça, il a fait ça. Mais elle m'a demandé pardon. Elle reconnaît. Dieu, je suis ton fils. Laisse tomber ça. Et ça passe. Si Dieu même lui-même ne te juge pas, les hommes peuvent faire quoi? Tu dois élever ton esprit devant le trône de Dieu. Quelqu'un pourrait me dire, oui, mais ils ont désobéi au roi. La Bible dit que Dieu établit les autorités. Hein? Il faut obéir aux autorités, mais tu es normal, toi? Obéir de quelle autorité qui va t'emmener à adorer d'autres dieux, à te fourvoyer, à corrompre la grâce de Dieu sur ta vie pour que tu puisses aller en enfer? Hein? La grâce que quelque chose que tu vas manger vite, vite, tout de suite là, c'est parce que tu as le besoin aujourd'hui. Mais et demain? Il y a des choses et des actions que vous posez aujourd'hui là. Demain là, ça va vous détruire. Accepte aujourd'hui qu'on rit. Mais demain, pour que toi tu rigoles. Il y a un adage chez nous qui dit qui rira mieux rira le dernier. Tu crois un truc comme ça? Toi, tu ris aujourd'hui, tu rigoles aujourd'hui, tu danses aujourd'hui parce que je traverse des moments difficiles. Dis à ton ennemi. Mais demain, on verra. La Bible dit qu'ils ont pris. Quand ils ont dit non, ils ont pris. Les gens, ils sont allés les jeter dans la fournaise ardente. Ceux-mêmes qui les ont pris, qui les ont jetés dans la fournaise ardente, eux-mêmes là, ils ont été consumés. Ça veut dire que ceux-mêmes qui vous prêtent pour vous jeter dans les trucs là, eux-mêmes vont mourir avant vous. Ah, je n'ai pas vu quelqu'un me donner les cœurs. Ouais, mais vous là-même, on dirait qu'il a arrêté les directs un moment. Hein? Hein? Les mamans, les papas, hein? Encouragez-moi. Donne-moi les cœurs, donne-moi les j'aime. Partagez ce direct là pour que quelqu'un soit béni. Ils les ont pris parce qu'ils ont refusé de corrompre la grâce qui est sur la vie. Ils sont allés les jeter dans la fournaise. Et ils ne savaient pas qu'en le jetant là-bas, en les mettant là-bas, celui même qui est le feu dévorant, celui qui est le feu dévorant, lui-même qui est le feu, il était là-bas. Votre feu humain, là, ça peut faire quoi? Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a eu la vision. La Bible dit, Dieu va ouvrir les yeux du roi. Il arrive, il dit, n'avez-vous pas jeté 3 hommes dans ce feu-là? Il dit, oui. Il dit, mais pourquoi j'aperçois 4? Et le 4e a un visage de fils de Dieu. Ah, c'est parce que tu ne sais pas qui est avec toi, c'est pour ça. Tu ne sais pas qui est avec toi, c'est pour ça. Tu ne sais pas, je dis, tu ne sais pas qui est avec toi, c'est pour ça. Celui qui est avec toi a un visage de fils d'un Dieu. Le fils d'un Dieu, ça veut dire que c'est Jésus de Nazareth. La Bible dit, ils ne pourront rien contre toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Aïe, tu as peur de quoi? Ils peuvent fomenter des coups, ils peuvent comploter, mais tu auras le dernier mot. C'est toi qui vas parler, la chose va arriver. Pourquoi? Parce que le décret de Dieu qui est sur ta vie est un décret de gloire, est un décret de magnificence. Alléluia. Non! Adore, tout le monde fait ça ici, tout le monde fait ça là, tout le monde fait ça pour aller. Toi tu es tout chrétien,
Tu es trop chrétienne. Oui, ici au travail là. Oui, ici c'est ce qu'on fait. Pour qu'on réussisse dans ce pays, c'est ça. C'est ça il faut faire. Pour qu'on fasse ceci, il faut faire ça. Pour qu'on fasse, pour être riche, il faut faire ça. Et toi aussi, tu t'en vas, tu fais la chose, et puis toi, tu restes dedans. Non, frère. Non, ma soeur. Non. C'est pas parce que les autres font que tu dois faire pareil. Pense à ton alliance. Tu as une alliance avec Dieu. Et c'est sur la base de ton alliance que Dieu va te bénir. C'est sur la base de ton alliance que Dieu va te bénir. Ce n'est pas sur la base des menaces. Les autres, ils peuvent te menacer, ils peuvent penser, ils peuvent vouloir détruire ta vie, ta maison, tout ça. Mais tant qu'ils ne peuvent pas détruire ton alliance avec Dieu, tout peut se rebâtir. C'est l'alliance qui rebâtit la vie. La Bible dit qu'il y avait un homme du nom de Jacob. Il avait tout, il était riche. Et quand il avait des femmes, sans compter les maîtresses. Il avait tout, il avait tous les enfants. Mais vous savez, il avait des problèmes. Parce qu'il savait qu'au fond de lui, là, ça n'allait pas trop. Il voulait fuir pour aller de l'autre côté. Il a envoyé sa famille et lui, il voulait décoller. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu vas faire quoi là-bas? Il faut que tu fasses d'abord, toi et moi, on a un plan ensemble. Et la Bible dit que la nuit, pendant qu'il dormait, il a eu une vision. C'était la vision, il a baptisé ce coin Bethel. Amen. Il voyait les anges, il voyait une échelle jusqu'au ciel, et il voyait les anges monter et descendre. Vous comprenez? Et la Bible dit, un homme apparaît, c'était un ange apparaît, et la Bible déclare qu'il va avoir un clash, ils vont commencer à se bagarrer jusqu'au matin. Et l'ange de Dieu va déboîter la hanche de Jacob. Jacob l'a attrapé. L'ange dit, laisse-moi partir. Il ne faudrait pas que le soleil se lève ou, comment on appelle ça là, que l'aurore me trouve sur cette terre, dans ce coin-là. Pourquoi? Mais Jacob lui dit, bénis-moi avant de partir. Mais attendez, je vais vous poser une question. Jacob était riche. Il avait tout, il avait les femmes, il avait les enfants, il avait toute la richesse. Mais il dit à l'ange, bénis-moi avant de partir. Je vous pose la question, de quelle bénédiction Jacob parlait? De quelle bénédiction Jacob parlait? Parce que nous là, surtout nous les Noirs, là, quand on parle de bénédiction, c'est j'ai une belle femme, j'ai un beau mari, j'ai de beaux enfants, j'ai un beau travail, je vais en vacances, voilà, tout va bien dans ma vie, j'ai mon compte qui est bien rempli, voilà, j'ai construit mes villas, j'ai de grosses voitures. Pour nous, c'est ça. Si on a ça là, pour nous, ça va. On marche sur tout le monde. Quand on arrive en Afrique ou bien quand on est ici en Europe, aux États-Unis, partout où on est, quand les gens parlent, on le regarde de haut. Pour nous, c'est la bénédiction. Mais la Bible dit Jacob était plus riche que toi-même. Toi, tu dis que tu as tout ça là. Mais il dit, il ne laisse pas l'ange. L'ange dit, tu fais quoi? Il dit, bénis-moi avant de partir. Il lui dit, tu t'appelles comment? Il dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, ok, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Et Jacob avait tout, mais pourquoi il demande la bénédiction à l'ange? Ça veut dire que devant Dieu, la bénédiction pour Dieu, là, ce n'est pas l'argent, les trucs qu'on a. Parce que pour Dieu, ça là, c'est déjà un acquis pour nous. C'est parce qu'on atteint ce sur quoi tu te concentres beaucoup là. Tu te consacres beaucoup. Le diable met plus le doigt dessus et puis il te fait croire que c'est ça qui est plus important. Il y a quelqu'un qui ne va pas me comprendre ce soir. L'argent, le diable te dit c'est ça le plus important. Le mari, la femme, le diable va te dire c'est ça qui est le plus important. Oh, pour Dieu, c'est ce qui est normal. Tu n'as pas besoin de prier pour chercher
je ne sais pas, que l'ange de Dieu vienne te dire non, c'est ta femme, c'est ton mari qui est là, ceci, cela. Frère, tu aimes un frère, tu aimes une soeur. Tu es avec lui ou tu es avec elle. Ça n'a pas besoin de prier pour ça. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez dans les églises, quand on dit l'onction de mariage, ma coulare de l'étoucha. Nous les chrétiens, c'est-à-dire qu'on a dilué l'évangile. Il y a des choses même, on introduit Dieu dedans. Il y a des choses là, on introduit Dieu dedans. On fait même des séminaires pour le mariage, pour les trucs. Parfois, moi, je réfléchis même, je crois. Je ne sais pas à quoi. C'est pas que je ne crois pas en ce truc-là. C'est normal de parler de ces choses-là. Mais devant Dieu, est-ce que nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui est important pour Dieu? Qu'est-ce qui est important pour le Seigneur? La Bible n'a pas dit Jacob a prié pour se marier ou pour être riche. La Bible dit qu'il a joué sa tête, c'est sa tête. Il a regardé Rachel, il dit c'est Rachel j'aime. Mais son beau-père a joué avec lui parce qu'il savait que Jacob avait une grâce pour pouvoir restaurer lui ses finances et sa bénédiction. Et il y avait un principe chez eux, c'est que la femme, l'aînée ne peut pas, sinon la cadette ne peut pas être mariée avant l'aînée. Donc ils ont dit, mon frère, peu importe, il faut prendre les deux. Mon frère, ce qui est sûr, marie-les. Il a travaillé, la Bible dit qu'il a travaillé pour épouser qui? Rachel. Il a travaillé 7 ans. Il ne voulait pas à la base, il ne voulait pas de Léa. La Bible n'a pas dit non que oui, la volonté de Dieu, c'est cela. Même son père, Isaac. La Bible dit c'est comment on appelle ça? C'est qui? Je ne sais pas comment il s'appelle là. Isaac, c'est Rebecca. Si j'ai bonne mémoire. Pour qu'on puisse donner une femme à Isaac. La Bible dit Abraham a envoyé son serviteur. Nous avons tellement axé les choses, les prières les plus importantes, c'est ce qui peut satisfaire nos corps, ce qui peut satisfaire nos désirs, ce qui peut satisfaire nos trucs. Or, la Bible nous dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le diable voit que notre esprit est tellement focalisé sur ce qui peut satisfaire nos corps, notre physique, nos yeux, que maintenant là, c'est-à-dire qu'il verrouille, il attire plus notre attention sur ça. Et dans l'église, tous ceux qui sont là-bas, c'est des prières, oui, mariage, oui, ceci, cela, comme ça. Le mariage est un acquis. C'est quelque chose qui est déjà, Dieu t'a déjà donné. Ça ne vous dit rien, vous qui êtes chrétiens, vous priez pour mariage. Et puis les païens là, eux aussi là, ils ne prient pas pour mariage, mais ils se marient. Ça ne vous dit rien, vous les chrétiens, vous priez pour les finances. Je ne dis pas qu'on ne prie pas aussi pour ça. Mais les païens là, ils ne prient pas, ils ne connaissent pas ça là, mais ils sont riches. C'est des principes qu'il faut établir dans votre vie pour être béni. Quand Dieu disait à Abraham, je vais te bénir, tu seras père d'une multitude, tu seras ceci, cela. Abraham était déjà riche. Il ne lui a pas parlé de la richesse, mais Abraham était riche. Mais la Bible dit que son fils Isaac était fort riche. Mais Dieu n'accepte pas plus la chose sur leur richesse. Il parlait de la descendance. Parce que tout but de Dieu, tout le principe de Dieu dans notre vie, c'est ce qui compte pour lui. Est-ce que lui a son intérêt dedans? Vous cherchez l'intérêt de Dieu dans votre vie. L'intérêt de votre vie dans Dieu. Vous ne pensez pas que est-ce que Dieu a son intérêt dans ce que je veux? C'est important. C'est très important. Alléluia. La détermination. La détermination. Qu'est-ce qui te tient à cœur? Ce qui te tient à cœur, mets la détermination. Sème la graine de la détermination dedans. Et tu verras. Alléluia. Dieu est prêt à accomplir de grandes choses dans ta vie.
Dieu est prêt à accomplir des choses extraordinaires dans ta vie. Ce qui nous tenait tellement à cœur, regardez, lisez bien la parole de Dieu. Jésus, là, ce qui lui tenait à cœur, c'était de prêcher le royaume. Mais la Bible dit que quand il arrivait quelque part, les hommes avaient des besoins. D'autres, là, c'est manger, c'est à quoi de manger le suivait. C'est des humains. C'est manger qui les intéressait. Même dans la barque, ils dormaient. Il y avait des vagues, tout et tout. Les pierres ont commencé à crier, les gens, les Jacques. Il s'est levé, il les a rabroués. Il a dit, mais c'est quoi ça? Vous ne pouvez pas parler une simple vague. Il a ordonné. Parce que pour lui, c'est naturel. On n'a pas besoin de trop crier pour obtenir certaines choses. Pourquoi? Parce que si notre alliance avec Dieu est parfaite, si nous avons établi une alliance parfaite avec Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas trop crier pour ça. Le miracle, même parfois, vous faites parfois, les hommes de Dieu crient jusqu'à... Ceux qui n'ont pas le discernement, là, ils vont continuer à prier pour vous jusqu'à fatiguer. Pourtant, il y a des simples choses qu'il faut poser pour que le miracle soit déclenché. Alléluia. C'est normalement un enseignement sur ça. Mais j'ai ouvert seulement une parenthèse et je veux bénir ta vie ce soir. Ce soir, lis ce passage de Daniel 3, verset 18. Tu peux même lire tout le chapitre 3 si tu veux. Ça va te faire du bien. Et demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Quel est le désir de ton cœur pour moi, Seigneur? Quel est le désir de ton cœur pour moi? Moi, parfois, quand je dis aux gens, moi, je ne prie pas pour mariage. Il n'y a pas le temps de prier pour mariage. Non. Il y a des choses que tu peux demander la volonté de Dieu. Mais il y a des choses que quand Dieu même te met à cœur quelque chose, toi-même, la conviction est dans ton cœur. Quand tu as l'Esprit de Dieu, là, il met la conviction dans ton âme, dans ton cœur. Moi, je connais plein de frères et tout et tout. Parfois même on dit l'onction de mariage est sur une sœur. Le frère même lui-même il décolle. Tellement même ça ne va pas. Il cherche les goûts. Il n'a pas le courage d'aller dire à une sœur de l'église je t'aime. Donc il met ça dans fait d'onction. Il est à terre là-bas. Bouh, on dit l'onction est sur une femme. Lui-même il tombe. Ah frère, mais on dit l'onction est sur une femme. Toi tu fais quoi à terre là? On dit quelqu'un va faire un enfant, une soeur ici, l'onction de quoi là, de la maternité ou je sais pas quoi. Le frère il décolle. Pour finir, moi-même il dit ouais, vous les chrétiens là, vous êtes prêts. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'on refuse de s'asseoir pour être enseigné. On refuse de s'asseoir pour qu'on nous enseigne. On refuse de s'asseoir pour qu'on puisse nous donner le réma de la parole de Dieu. Et c'est ce que vous voulez entendre que certains hommes de Dieu aussi vous donnent. Il y a des gens qui vont dans des églises parce que c'est ce qu'ils veulent entendre qu'on leur dit. Vous comprenez? C'est pas mauvais. Toute parole est bien pour pouvoir enseigner, pour corriger et autres comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais ayons une maturité spirituelle dans certaines choses. Dieu ne va pas descendre pour venir nous faire des choses que lui nous a donné la capacité de faire. C'est Dieu qui va descendre pour te dire non, va dire à la soeur que tu l'aimes ou bien va dire regarde et fais tout pour pouvoir toi-même bien t'habiller à l'église pour qu'on puisse te remarquer au moins tout ceci, cela. Ah, c'est Dieu qui va te dire de faire ça. Ah. Ah, que le Seigneur nous aide. Tu sais, il y a des chrétiens qui sont tellement spirituels que parfois on ne peut pas. C'est comme ceux qui me connaissent, mes enfants savent. Moi j'aime beaucoup. Quand je m'habille, parfois je porte des jeans déchirés, des jeans délavés. J'aime ça, c'est mon style, c'est ma façon d'être. Je m'habille, parfois je porte des trucs. Mais il y a des gens quand ils voient ça, c'est un pasteur. Comme vous voyez en direct ici, ils ont vu les cheveux, ils ont dit non que ouais, il y a des démons dans les cheveux comme ça, comme ça. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que les gens ont une certaine immaturité dans l'esprit que on ne peut pas imaginer. Et ça, c'est typique africain. Vous comprenez? C'est typique africain. En fait, leur détermination est manifeste que dans le physique. Leur détermination est manifeste que dans ce qu'ils voient. Mais leur détermination n'est pas plus
spirituel, c'est pas manifesté dans le spirituel, c'est pas manifesté dans les choses spirituelles. Et ça, c'est dommage. On est plus dévoué, on est plus zélé dans les choses physiques que nous voyons. C'est pourquoi on voit la sœur, on regarde, on dit oui, pourquoi tu es comme ci, oui, tu es comme ça, pourquoi, oui, mais tu sais que ton ceci est comme ça, pourquoi est-ce que tu fais ça pour séduire le pasteur, tu fais ça pour pouvoir impressionner les frères de l'église, tu fais comme, mais laisse la sœur, frère. Laissez les gens tranquilles. Quand vous vous consacrez ou vous vous concentrez sur les choses qui ne glorifient pas le royaume de Dieu, là, vous voulez quoi? Vous voulez obtenir quoi? Vous voulez obtenir quoi? Le but, c'est quoi? Si ta détermination est plus manifeste sur ton frère et ta soeur, parce que ton frère et ta soeur de l'église s'habillent bien, et c'est lui qui t'a dit de ne pas t'habiller, et c'est lui qui t'a dit de ne pas parler en langue, de ne pas prophétiser, de ne pas ceci, cela. Arrêtez de faire du mal aux gens dans les églises. Concentrez-vous. Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas, ils ont regardé le physique. Ils ont dit ça là, l'or, hein, c'est bien. L'or, c'est une bonne chose. Mais cet or-là, ça ne peut pas arranger notre destinée. Moi, je dis à mes enfants spirituels, mes filles, habillez-vous bien. C'est les habits, c'est quand vous allez au mariage des gens, les trucs, les cérémonies, vous allez au restaurant, vos maris, vous vous habillez bien là. À l'église ici là, celui qui a commencé à devenir bizarre façon maçon, on ne fait pas ça. Comment? Si tu t'habilles pas bien à l'église, tu vas t'habiller où? Si tu sors pas, quand tu sors dans les rues, tu t'habilles pas bien là, comment est-ce qu'on peut connaître ta valeur? Tu t'en fous de ce que les gens racontent. C'est quelque chose de normal. Amen. C'est normal que tu t'habilles, c'est normal que tu paraisses. Mais c'est l'esprit qui est derrière qui peut ne pas être bon ou qui peut être bon. Ta détermination doit avoir une portée spirituelle. Ta détermination doit avoir une portée spirituelle, divine. Arrêtez de vous donner trop de trucs d'empêcher les gens d'aller à l'église. C'est pas bon ça. Encourageons-nous les uns les autres. Ça te coûte quoi quand tu vois un frère qui est bien habillé de dire ah frère tu es bien habillé aujourd'hui vraiment j'aime bien ton costume et tout ça. Ça te coûte quoi de dire la sœur tu es bien habillée et tout ah j'aime bien ta façon de modérer, j'aime bien ta façon de diriger le culte, j'aime bien quand tu chantes, j'aime bien quand tu fais ça, tu fais ça. Frère, ça encourage les gens. Ne soyons pas toujours pessimistes dans tout ce que nous faisons. C'est pas bon. Jésus a rabroué Pierre comme ça. Jésus lui donne la révélation à lui et puis il dit mais et Jean, est-ce que c'est ça? Jésus lui dit mais ça va te faire quoi que si moi Jésus je permets ou bien je veux pas que Jean meure jusqu'à mon retour, il reste jusqu'à mon retour. Il était en train de dire à Pierre reste à ta place, demeure à ta place, occupe-toi de tes oignons. Ton zèle, ta fougue, je ne sais pas quoi là. Concentre-toi sur l'œuvre de Dieu avec ça. La Bible nous donne des enseignements sur toutes choses. Vous n'écoutez pas. Mais attends, vous voulez quoi? Que ce soit les anges qui descendent pour vous enseigner, frère. Le retour là, des anges, quand on va voir les anges, ça sera le retour de Jésus. Tu vas donner quelle explication au Seigneur? Arrêtez d'empêcher les gens d'aller à l'église. À cause des mauvaises langues, il y a beaucoup qui ne vont plus à l'église. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas un esprit aussi solide. Eux aussi. Vous comprenez? Faites attention. Manifestons l'esprit qui a animé Shadrach, Meshach et Abednego. Ils n'ont pas regardé à ce qu'ils ont vu, mais ils ont regardé à l'esprit derrière. Ils ont regardé à ce qui se passe derrière. Et ils ont cru. Ils ont relâché la parole de Dieu, même devant le roi.
Ils ont compris que le roi est roi parce que c'est Dieu qui l'a permis. Or, c'est le même Dieu qu'ils adorent. C'est ce Dieu-là qui les a mandatés, qui est avec eux. Donc, qu'est-ce que le roi peut leur faire si Dieu, là, le Dieu qui sève, là, qui a établi le roi, là, n'a pas permis? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Ce soir, que Dieu change ton comportement. Que Dieu te donne la détermination dans les choses du Seigneur. Que Dieu te donne la détermination dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu te donne la détermination dans tout ce que tu entreprends pour le Seigneur. Alléluia. N'est pas la détermination pour détruire ton frère, ta sœur. N'est pas la détermination, tu es tellement déterminé pour chercher un mari, tu es tellement déterminé pour chercher une femme, tu es tellement déterminé pour chercher un travail. Ce n'est pas mauvais. Mais celui sur qui tu dois te fixer, c'est Christ. Je vous ai déjà dit ici, qui vous a dit que c'est quand on travaille beaucoup qu'on est riche? Non. Ça, c'est ce que les gens nous ont mis dans la tête. Avec Dieu, tu peux faire peu et puis gagner beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il est dans ton affaire, parce qu'il est dans ton business, parce qu'il est dans ton entreprise, parce qu'il est dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Que l'onction de Dieu t'aide à aller de l'avant, à être déterminé en toutes choses, à manifester le caractère divin, le caractère de Dieu, le caractère et la faveur de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que le feu de Dieu brise et consume tout raisonnement d'auteur qui emmène ta vie à traîner dans les choses qui ne sont pas de Dieu, à douter, à ne pas croire à la grâce et à la bénédiction de Dieu. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Mais je prie que le zèle de Dieu soit manifesté en toi par la détermination de Dieu. Que le Seigneur t'inspire davantage. Que l'onction de Dieu t'inspire davantage à prendre de bonnes décisions et à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et pour la cause du Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen et c'est fait. Au nom de Jésus. Je prie. Si quelqu'un est malade, que la grâce de Dieu te localise. Tu es guéri. Reçois le miracle de Dieu. Dans le nom de Jésus. God prayed. Spalenos me in my temples. About and already be loved about and sacolorium my calaroto shataka. Que l'onction de Dieu te localise. 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 Le mal quitte ton corps. Le démon qui est derrière cette douleur te libère au nom de Jésus de Nazareth. Je commande ton miracle. Je commande ta guérison. Je commande la grâce et la puissance de Dieu dans ta vie pour te stabiliser en toutes choses. Reçois l'onction de la détermination. Reçois l'onction de la détermination. Reçois l'onction de la détermination. Reçois l'onction pour la détermination au nom de Jésus-Christ et va et glorifie Dieu et sers Dieu dans tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse ce soir et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Ce dimanche, nous avons culte à Berne. Vous allez sur ma page Facebook, Révérend Prophète Shiloh Shekinah, vous allez avoir toutes les informations. Amen. Jusqu'en fin de la semaine, je vais encore faire un direct. Amen. Peut-être je serai en ligne demain. On ne sait jamais. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Que l'ange de Dieu campe autour de vous. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Que le Seigneur vous donne une nuit douce et un réveil agréable. Dans le nom de Jésus-Christ, que votre journée de demain soit une journée de bénédiction et de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus-Christ, celui qui me dit Amen, c'est fait. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Shalom.